Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille la compagnie le Théâtre de l'Aventure pour leur spectacle La Chamane endormie. Ce spectacle se joue au Théâtre de l'Observance à 20h55 du 7 au 29 juillet, sauf le 24 juillet. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Alors, je suis Isabelle Viebert, je suis comédienne, je suis aussi psychanalyste, praticienne en médecine chinoise, en psycho-bioacupressure et coach de l'âme. Et donc, ce spectacle, c'est un chemin, arrive à un moment de ma vie où j'ai des choses à transmettre au niveau spirituel et thérapeutique. Et est-ce que tu peux le résumer en quelques mots, ton spectacle ? Alors, c'est l'histoire d'une femme qui est enfermée dans un asile psychiatrique dans les années 40 parce qu'elle se dit chamane et les médecins disent qu'elle est folle. Alors, est-ce qu'elle est folle ? C'est un hymne à la différence, un hymne à oser être soi. Et c'est surtout un spectacle qui a été créé il y a 1 an, après un stage de respiration holotropique. En fait, la respiration holotropique, c'est un protocole qui a été inventé par Stéphane Grof dans les années 70, excusez-moi, parce que le LSD avait été interdit pour partir en état modifié de conscience. Et donc, il a inventé l'hyperventilation, la respiration holotropique. Et donc, il y a 1 an, je suis partie en stage de respiration holotropique avec Martine Gerco, qui est une psychanalyste chamane qui a écrit un livre qui s'appelle « Une psy parle aux esprits », qui est très intéressant. Et là, j'ai revécu ma naissance. Et on était 18 dans la salle, donc tout le monde revivait sa naissance, tout le monde criait. Et là, à un moment donné, je suis partie en état modifié de conscience. Et je me suis retrouvée dans un camp de concentration. Et là, mon âme m'a dit qu'il fallait que j'écrive un spectacle sur Eti et le Zoom. À part cette expérience, as-tu d'autres sources d'inspiration ? Alors oui, Eti et le Zoom, justement, c'est une femme qui a écrit un hymne à l'amour dans un camp de concentration. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « Une vie bouleversée ». Et ce livre, on me l'a offert 3 fois au cours de ma vie. Et à chaque fois qu'on me l'a offert, on m'a dit « ça nous a fait penser à toi ». Alors, je ne suis pas juive, mais paraît-il que je peux l'être. Je n'en sais rien. Et l'œuvre d'Eti, c'est splendide en fait. C'est une femme qui écrit un hymne à l'amour alors qu'elle est enfermée et qu'elle vit des maltraitances. C'est magnifique. Et elle est morte dans les camps ? Oui, elle est morte dans les camps et elle savait qu'elle allait mourir dans les camps. Mais elle restait positive, humaine, pleine d'amour pour l'humain. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce spectacle ? Ce qui m'a donné envie, c'est la voix, c'est ce que j'ai entendu quand je suis partie dans cette respiration holotropique. Je me suis posé aucune question, en fait. D'ailleurs, hier soir, des spectateurs me disaient que c'était hyper courageux parce que, en fait, c'est un voyage particulier. Ça permet aux gens de partir aussi dans leur perception à eux. Je l'ai fait parce que c'est venu à moi, alors que moi, je montais plus sur scène depuis au moins 10 ans. Et comment ça se passe, la mise en scène ? T'es toute seule ou t'es avec d'autres personnes ? C'est un seul en scène, je suis toute seule. Ça a été mis en... L'auteur est Françoise Olivier, donc c'est elle qui a écrit le spectacle. Le soir même de la respiration holotropique, j'ai envoyé un message à Françoise et je lui ai dit, voilà, est-ce que tu veux bien me mettre en scène ? Je vais écrire un spectacle. Et dans la fulgurance de la connexion, elle a écrit La Chamane endormie dans la nuit. Et donc c'est elle qui a fait la direction d'acteur. La création lumière et son a été faite par Philippe Lecomte. Et là, pendant le festival, la régie a été reprise par Luc Aimé Montferrand, qui est mon compagnon. Et il y a Pierre Montel aussi, au Théâtre de l'Observance. Et le spectacle, il y a de la musique ou c'est juste ta voix ? Non, il y a de la musique, il y a de la danse, à un moment donné je chante, c'est très court le chant, mais il y a 6 chorégraphies, c'est de la danse des 5 rythmes en fait. Donc comme on parle aussi du chamanisme évidemment,
Donc en fait, il y a les 5 rythmes, c'est 5 rythmes différents. Et là, dans le spectacle, il y a de la fluidité, il y a du chaos. Donc c'est des rythmes que connaissent les gens qui connaissent la danse des 5 rythmes qui a été inventée par Gabriel Ross. C'était important pour toi d'avoir de la danse et de la partie musicale? Oui, c'était très important parce que le corps, pour moi, c'est quelque chose... moi, j'ai fait 25 ans de psychanalyse et c'est le théâtre et tout ce que j'ai fait en corps. Je suis aussi praticienne en médecine chinoise, donc c'est des thérapies corporelles. Je considère vraiment que si on passe pas par le corps... peu de choses se libèrent, c'est hyper important. Et pour moi, c'est un spectacle aussi qui permet aux gens de se projeter, en fait. Et c'était très important de mettre du corps. Ouais. Et comment on passe de la psychanalyse au théâtre? Comment on passe? Alors moi, j'ai fait du théâtre en même temps que je faisais ma psychanalyse, pendant 25 ans. Parce que j'ai fait beaucoup de théâtre sur Paris avec un monsieur qu'on appelait le gourou du théâtre, qui c'est Luc Charpentier. Pour moi, c'est complémentaire et tout ce que je faisais pas sur le divan, je le faisais avec le corps dans le théâtre. Et du coup, c'est pas un cliché? Il y a vraiment un divan pour les psychanalystes? Oui, bien sûr, c'est pas un cliché. D'accord, d'accord. Après, il y en a, c'est du face à face. J'ai pas toujours été allongée, mais oui. Et qu'est-ce que tu veux que les spectateurs retiennent du spectacle? En fait, le message, c'est oser être soi, oser vous aimer sans pudeur. En fait, oser votre différence. Et ce spectacle, il est tout public? On le voit avec qui? Avec ses potes? En famille? En couple? Tout seul? Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent. Là, hier, il y avait une femme qui est venue, une thérapeute qui est venue il y a 2 jours et elle est revenue avec 2 amis à elle parce qu'elle avait envie de me parler à la fin du spectacle. Elle n'a pas osé la première fois. Elle est revenue avec 2 amis, dont une metteur en scène. Donc ça se voit entre amis, ça se voit en couple aussi. Il y a beaucoup de couples qui viennent. Après les enfants, je pense qu'on peut c'est un spectacle quand même le début est un peu difficile. Donc à partir de 10 ans, je dirais. Et c'est la première fois que tu joues à Avignon? Oui, c'est la première fois que je joue à Avignon. Moi, je suis aussi programmatrice d'un festival. Donc, je viens tous les ans depuis longtemps. Mais là, c'est la première année où je viens en tant que comédienne. Et comment ça se passe? Ça se passe dans l'ensemble assez bien. Je suis assez étonnée. Après, on ne fait pas complet, certes. Mais on a quand même du monde. Hein. Voilà, par rapport à certains spectacles où j'ai des amis qui ont des magnifiques spectacles et qui n'ont personne. Donc, moi, ça m'est jamais arrivé pour l'instant. J'ai eu du monde tout le temps. Et comment ça se passe, les tracts? Comment tu choisis les personnes que tu vas... Alors c'est intéressant ça, on s'est rendu compte à force là des jours qu'on ne peut pas tracter n'importe qui parce que selon les gens qui sont dans la salle, c'est compliqué aussi pour nous, pour moi la comédienne, parce qu'on ressent les difficultés des gens. Donc on fait attention, maintenant on est... Comme disait mon compagnon qui m'aide à tracter avec son tambour, on se connecte en fait, on donne des tracts parce qu'on le sent, on prend du temps pour parler aux gens et voilà, et en général ça marche, ils viennent. Et c'était un rêve ou un objectif à atteindre? C'était un rêve, c'est vraiment un rêve pour moi de comédienne de venir jouer un jour à Avignon et ce rêve est réalisé. Et Avignon, qu'est-ce que ça t'évoque? Avignon, qu'est-ce que ça m'évoque? Alors je trouve que ça a bien changé. Pour moi c'est un festival unique au monde et moi j'ai connu ce festival il y a 30 ans. À l'époque j'étais mariée avec un entraîneur de natation et qui m'a fait découvrir ce festival. Le premier spectacle que j'ai vu c'était L'étranger de Camus dans une petite salle et à partir de ce jour le théâtre est rentré dans ma vie, il n'en est jamais sorti. Donc ça m'a vraiment permis de rentrer dans cette passion et c'est... Enfin, je trouve que c'est un festival magique qui permet des rencontres, qui permet de voir des choses tellement différentes. Et est-ce que tu es d'accord en disant qu'Avignon, c'est un tremplin? Oui, ça peut être un tremplin. Oui. C'est un tremplin. Mais alors sur ça, justement, moi je suis un peu étonnée parce que normalement, on est censé avoir quand même beaucoup de producteurs qui viennent voir nos spectacles. Bon, moi, c'est un spectacle particulier. Hein. Comme dit le directeur du théâtre, il me dit, toi, c'est une niche, ton spectacle. Et nous, on est quand même assez excentrés, théâtre de l'Observance. Donc en fait, les producteurs, ils ont besoin
d'avoir des théâtres proches les uns des autres. Donc là, sur ça, pour l'instant, on n'en a pas eu beaucoup et c'est un peu dommage ça. Et est-ce que tu considères ton spectacle comme thérapeutique ? Oui. Il y a des gens qui m'ont déjà envoyé des messages de 10 minutes en me disant que pour eux ça avait été un soin, comme un auto-hypnose. Il y a une jeune femme qui m'a laissé un magnifique message en me disant qu'elle avait eu l'impression de voir sa vie sur scène. Merci à toi Isabelle. Je rappelle le nom du spectacle, La chamane endormie, par la compagnie Le Théâtre de l'Aventure. Ce spectacle se joue au Théâtre de l'Observance à 20h55 du 7 au 29 juillet, sauf le 24 juillet. Merci à toi. Merci Arthur. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.